Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto carnet. Il y a quelques temps, je vous ai montré dans un haul Temu les petites choses que j'avais achetées parce que je voulais faire de l'art collage. Et mon souci, il est que je n'ai pas de carnet pour faire mon art collage. J'ai regardé un petit peu chez Action, mais j'ai pas trouvé de carnet qui me convenait en fait. Et j'ai aussi beaucoup d'interrogations par rapport à l'art collage, c'est-à-dire quelle grosseur, quelle épaisseur de papier, quel carnet prendre. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Et du coup, je me suis dit, tout simplement, je vais tester les choses et je vais créer moi-même mes propres carnets. Alors, on va en créer un ensemble, donc c'est-à-dire qu'on va en faire un ensemble avec du papier fin. Et j'ai créé deux autres petits carnets, un avec du papier aquarelle et l'autre avec du papier, c'est du DCP, je crois, en 160 grammes de chez Clairefontaine. Voilà, donc deux carnets qui sont plus petits, que je ne vais pas faire en vidéo. Je les ai déjà fait, je vous les montrerai à la fin de ce tuto. Et donc là, on va faire ensemble un carnet avec des papiers fins. Et comme couverture, je vous montre, on est sur de la récup. Vous voyez, c'est un emballage de colis. J'avais reçu un colis là-dedans, puis je me suis dit, après tout, et pour faire mon carnet, ça peut être super. Alors, on va commencer par le début. Déjà, j'ai pris les feuilles blanches. Donc, ce sont des feuilles blanches qui viennent des blocs de chez Action. Donc, je vous montre cela. C'est les versions, les feuilles fines. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative parce que on les utilise bien moins souvent que les feuilles épaisses. Alors, j'en ai pris, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc en tout 10 puisqu'on va faire 2 feuillets dans notre carnet. D'accord? Donc vous en prenez 5, vous gardez le format A4 et vous pliez en 2. Ce qui vous donne un format A5. D'accord? Vous faites ça 2 fois. Donc vous aurez 2 livrets. Ensuite, je suis venue faire des petits trous ici parce qu'on va mettre de la couture. Donc, j'en ai fait un déjà qui est tout prêt. Et on va faire le deuxième ensemble. Alors, je vais prendre un pic, un crayon et une règle. Donc, ça va être très simple. Je vais ouvrir mon carnet en deux. Enfin, mon feuillet, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Donc, je fais bien en sorte quand même qu'il soit bien mis. Hein. Et sur la pliure centrale, on va venir faire des petits repères. Donc le premier repère à 2 cm. Ensuite, je vais en faire un à 6,25 à peu près. Alors oui, j'ai des dimensions un peu bizarres, vous allez me dire encore, mais bon. Ensuite, 10,6. 14,9. Et enfin, le dernier à 19. D'accord ? Donc, je vais bien garder mon feuillet. Alors, on peut même faire, si vous avez des petites pinces, ça sera encore mieux. Hop. On va lui mettre des pinces pour que ça ne bouge pas. Voilà, on peut même les mettre ici, de toute façon. Voilà. Et on va venir percer. Donc, je prends mon pic et je vais venir percer dans les petits repères que j'ai déjà fait. Alors, il va falloir être... Hop. Un premier trou. Un deuxième. On fait attention à ses doigts derrière. Hop. On peut commencer. Voilà. Un troisième. Un quatrième. Et un cinquième trou. Voilà. Donc, comme ça, nos trous sont percés. On a nos 2 feuillets. Voilà. Que je vais mettre de côté. Et puis, on va venir prendre notre emballage pour s'occuper de la couverture. Donc, en fait, moi, ce que je veux... Je vais
retirer ça pour le moment. Je veux mettre mes deux livrets côte à côte. Alors, j'ouvre cette partie-là. Je vais venir mettre mes livrets ici, comme ceci. Refermer, donc ça sera le devant. Et ça, ce sera le petit rabat, là, ici, va revenir par-dessus pour fermer notre carnet. Ce que j'ai fait, donc, sur mon papier, donc on va en couper un bout, hein, vous voyez, il est bien trop grand. Donc, j'ai pris la moitié, c'est-à-dire que ici, là, donc, ça va être la fin de mon carnet. J'ai plié mon papier en deux. Et j'ai pris le milieu. Donc mon milieu, moi, il se trouve ici. Donc c'est-à-dire qu'il se trouve à 16 cm à quelque chose près. Hein. Et je suis revenue refaire un repère de chaque côté. Donc je crois que j'ai dû me tromper un petit peu. Parce qu'ici j'ai pris 4 et ici j'ai pris 3. Donc prenez plutôt entre 3 et 4 mm de chaque côté et vous tracez un trait. D'accord? Ensuite, mon carnet, je vais prendre un des deux feuillets et puis je vais venir le poser sur la première ligne. Enfin, la première ou la deuxième, pas sur celle du milieu. En fait, j'ai fait 3 lignes. Je ne me mets pas sur celle du milieu. Comme ceci. Voilà. Donc, en haut, bon, je vais laisser dépasser un petit peu. Vous voyez, donc là, j'ai environ 5 mm. Hein, je fais vraiment du pifomètre. Et je vais venir faire des repères à chacun de mes trous. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon deuxième livret. Et je vais faire la même chose sur le deuxième trait. Je fais un repère. Il faut vraiment suivre les trous de votre livret. Ensuite, je vais me dire que, étant donné que là-haut, j'ai mis à peu près 5 mm, en bas, je vais mettre également 5 mm. Donc, je me fais un repère et ici, je vais venir couper. Alors, je vais marquer 2 et 1. Comme ça, je sais quel carnet va à quel endroit. Donc, je vais maintenant venir couper le bas. Alors, moi, je suis à 22 cm. 22,1 exactement, on va respecter. Donc 22,1. Voilà, et puis on va tracer tout au long. Et donc c'est ici qu'on va venir couper. Alors je vais prendre mon tuteur et je vais couper tout ça. Alors j'ai un peu d'épaisseur par endroit, il va falloir, je pense, plusieurs passages. Voilà, donc ce morceau-là, je vais le garder parce qu'il pourra refaire un autre carnet. Donc, il nous reste cette partie-là, donc qui est, vous voyez ici dedans, c'est ouvert. Donc, on va coller tout ça. Moi, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais venir mettre de la colle à l'intérieur et ici sur le côté pour que ça nous... Ensuite, on va en mettre un petit peu. Alors, je vais peut-être pas en mettre partout sur l'intérieur, mais on va en mettre un peu quand même. Ces petits repères là, on va faire des trous dedans. Hop, parce qu'il va falloir passer également nos aiguilles dedans.
Voilà. Donc, je vais prendre mon premier carnet. Je vais l'ouvrir. Alors, j'ai pris un morceau de ficelle d'au moins 1,10 m, je crois, à peu près. Hein, vous voyez, je ne sais pas trop exactement. Commencer par l'intérieur. Donc, comme ceci, je passe dans mes premiers trous. Je laisse un petit peu de longueur. Et je vais passer dans mon carnet ici. Dans ma couverture. Il faut vraiment qu'on le mette au bon endroit. Voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pour que ça bouge pas trop. Parce que, bon, il faut vraiment que ça reste sur mon trait. Je veux pas que ça aille plus loin. Hop, je vais faire ça. Ensuite, je vais retourner. Je vais me mettre dans le deuxième trou. Hop. Et puis, on va remonter dans le carnet. Alors, mon carnet, il a bien bougé. Donc, je vais vérifier que je suis bien quand même toujours sur mon trait. Pour l'instant, ça va. Alors, bien tendre de fil également. Hein. Ensuite, je vais redescendre dans ce trou-là. Et je vais attraper le deuxième tout de suite en dessous. Donc, j'ai toujours ma petite ficelle au démarrage. Je remonte dans le suivant. Et ensuite, je redescends dans le dernier. Voilà, comme ceci. On va s'assurer que tout est bien tendu. Voilà. Je vais maintenant retourner mon projet. Et là, je vais remonter dans ce trou d'ici. D'accord? Donc, on est arrivé ici. On va remonter ici. Voilà. Je redescends au suivant. Et ensuite, je remonte au prochain. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir simplement... Alors, je m'assure que tout est bien tendu, impeccable. Mon carnet, il est droit, c'est super. Je vais venir simplement faire les petits nœuds. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pris bien trop de ficelle, hein, donc, mais c'est pas grave. Et là, je vais laisser un peu de longueur parce que peut-être que je viendrai y mettre des petites breloques. Donc, voilà notre premier livret, comme ceci. Avant de continuer, j'aurais dû le faire déjà tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Je vais gommer mes traits. Maintenant, je me trouve sont faits parce qu'après, il sera trop tard avant de coller le deuxième. Ensuite, on va prendre notre deuxième livret, puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci, on va venir coudre notre livret dessus. D'accord? Donc, je vais faire ça hors caméra. C'est la même façon de faire de toute façon que pour le premier. Donc, ça y est, j'ai fait la couture de mon deuxième livret. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Comme ceci. Et vous avez le premier et le deuxième livret.
Une fois qu'il sera fermé, ça fera ça et ça. D'accord? Alors, pour la décoration, bah, j'ai pris des pages de livres. Je trouve que c'est pas mal. On va faire un petit peu à la façon arcolage. On va essayer, hein, on va tester tout ça. Du coup, je vais quand même recouper. Parce que je voudrais que ce soit plus par ici. Alors, est-ce que je replie à l'intérieur? Oui, je vais faire ça. J'ai replié un petit peu ici. Comme ça. Je vais couper un petit peu en haut et en bas. Voilà, comme ça. Impeccable. Alors là, j'y vais un petit peu à tâtons, hein, parce que... Donc, je coupe cette partie-là. Du coup, celle-là. J'ai coupé trop. Bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. C'est parce que je suis pas à droite en fait. C'est ça, ça doit être mon emballage qui est pas très droit. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc je vais venir coller ma page. Je vais prendre de la colle UU en stick. On va voir, je vais essayer avec ça. Donc je mets de la colle. Tout partout sur ma page. Et du coup, oui. Et donc cette partie là, je vais la coller, la rentrer à l'intérieur. En fait, ce que je veux, c'est que ma couverture, quand même, elle reste souple. C'est pour ça que je ne veux pas mettre de papier déco trop rigide, en fait. Donc, je vais retourner. Alors, après, je viens plutôt comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais essayer de couper un peu mieux ce coup-ci. On va voir si ça marche. Hop, donc du coup, on va venir coller donc cette partie-là sur le devant et on va finir le faire repartir derrière. Ouais, là, ça m'a l'air pas mal. Je vais reprendre une autre feuille de livre. Alors rassurez-vous, hein, c'est un vieux livre, hein, j'ai pas pris un livre neuf pour faire ça. Voilà, je vais carrément me mettre comme ça. Je vais pas pouvoir. Ou non, je vais laisser un décalage, tant pis. Et puis je reprendrai un autre morceau de papier derrière. Parce que je voudrais vraiment arriver en fait jusqu'ici. Ou alors je vais venir carrément coller par là et retourner de l'autre côté. Ouais, je vais faire ça. De mon rabat comme ça. Et ce que je vais faire, je vais carrément en coller ici. Et je viendrai recouper mon papier de livre une fois qu'il sera collé. Comme ça, j'aurai pas de surprise. Regardez, comme ça. Voilà. Et du coup, ensuite, je vais repartir
dans l'autre sens. Ça. Et puis cette partie-là, elle va revenir ici. Voilà. Comme ça, comme ça. Donc du coup, ça nous donne ça. Je vais venir recouper. Hop, voilà. Et là, je vais carrément venir recoller un morceau de papier. Ça, je vais me positionner là. Voilà, on va faire ça. Alors. Donc ici, donc je vais couper tout de suite ici ce qui dépasse également. Je vais continuer à coller l'intérieur, pareil avec des morceaux de papier de livre. Je vais faire ça hors caméra. Alors, j'ai terminé de coller tous mes papiers de livres. Et on va maintenant s'attaquer à la fermeture de notre cahier. Donc, j'ai fait une découpe ronde dans un papier craft comme ceci. Puis, j'ai fait une petite déco sur le dessus. Je vais maintenant percer avec un picot. Je vais percer le centre. Comme ceci. Je vais placer mon cercle là à peu près au milieu du haut et du bas et de droite et de gauche à peu près. Et je perce également dans mon support. Je prends une attache parisienne que je vais mettre comme ceci. Et je vais la faire l'ouvrir derrière. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, j'ai ce rond. Je vais maintenant prendre de la ficelle. Donc, c'est une ficelle qui vient de chez Action. Alors, je vais prendre un grand morceau. Je ne sais pas combien. Je ne vais pas couper tout de suite. Et donc, je vais venir attacher cette ficelle autour. Donc, je vais passer sous mon cercle. Comme ceci. Et je vais venir faire un nœud. Et un deuxième. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir couper un petit peu. Voilà, je laisse un petit bout. Ensuite, je prends ma ficelle et je tourne autour de mon livre comme ceci. Et je viens repasser ici comme ceci. Je fais un ou deux tours. Et je laisse un petit peu. Donc, comme ceci. Donc, si je l'ouvre, hop, comme ceci et comme ceci. Voilà, comme ça mon livre. Alors, pensez peut-être à prendre, moi j'ai peut-être pris à peine assez grand parce que j'ai pas pensé, mais une fois que ma déco sera faite à l'intérieur, que j'aurai fait mes collages et tout, mon cahier il va gonfler et en fait j'aurai peut-être pas assez de place pour bien fermer mon cahier. D'accord? Donc pensez-y, mettez un peu plus de longueur. Moi j'ai peut-être été un petit peu radine sur ce coup-là. On va maintenant passer donc à la décoration extérieure. J'ai décidé de mettre du washi sur toutes les arêtes de mon projet pour pouvoir cacher tout ce qui n'est pas joli. D'accord? Donc on va commencer par faire toutes les arêtes qui sont horizontales et ensuite on fera les arêtes verticales. Alors on va commencer ici. Donc je vais mettre un peu de colle parce que j'ai peur que mon washi ne colle pas très bien. Je préfère assurer le coup. Donc, j'ai pris un washi de chez Action. Hein. Alors, je vais venir le coller
comme ça, sur la moitié. Je vais couper en bas. Ensuite, je vais ouvrir. Je vais remettre de la colle à l'intérieur. Et je vais refermer mon washi. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire toutes ces arêtes aussi intérieures, hein, parce que c'est pas très joli. Donc là, on va mettre de la colle. Alors, vous voyez ici, déjà, ça ne tient pas. Donc, ça va me permettre de cacher tout ça. Donc, je vais mettre de la colle sur une bonne largeur. Comme ceci. Alors, ça serait bien que ça tienne. Et je vais poser mon washi. Alors, je vais essayer de faire en sorte. Voilà, comme ceci. On va couper ce qui dépasse. Et en haut également. Voilà, et là je vais replier. Donc déjà, vous voyez, c'est quand même plus joli avec le washi. Ensuite, on a la partie qui est ici. Je vais peut-être me mettre comme ça. Je vais faire plutôt l'extérieur d'abord. Donc, alors, on va maintenant s'occuper de l'arête centrale qui est ici. Maintenant, il me reste à faire toutes les parties verticales. Donc, je vais faire ça hors caméra. De toute façon, c'est la même chose. Donc, je vous retrouve après. J'ai fini de mettre toutes mes washi sur mes arêtes. J'en ai pas mis sur le centre parce que là, en fait, je le mettrai en fonction de la déco que je vais faire sur ces deux pages-là. Je pense que je vais relier les deux ensemble. J'avais envie également de mettre de la dentelle un petit peu sur mon contour. Donc, je pense que je vais coller ça comme ça. Je vais faire le tour comme ça. Mais je ne vais pas en mettre à l'intérieur. Je vais vraiment m'arrêter sur l'extérieur. Voilà, on va faire ça. Alors, je vais prendre de la All Purpose Glue. Je vais mettre de la colle directement. Je vais poser ma dentelle. Comme ceci. Je mets des petites épingles pour que ça ne bouge pas. Le temps que ça sèche. Je continue, donc je vais faire tout le tour. Je remets des petites épingles là pour maintenir tout ça.
reste cette petite partie-là à faire. Voilà. Et du coup, je m'arrête à la bordure ici. Voilà, et maintenant je vais laisser ça sécher tranquillement et je vais faire le bas hors caméra. Donc maintenant que tout est bien sec, il ne me reste plus qu'à faire ma décoration extérieure que je vais faire hors caméra et ensuite je viendrai rajouter des coins pour mettre ici. Voilà, mais je vais d'abord faire ma décoration et je vous retrouve ensuite. Donc j'ai terminé la décoration de la couverture de mon projet. Donc je vous montre, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein. Alors, donc ici, juste des petits stickers, un petit tamponnage ici. Ensuite, j'ai collé, ça c'est un morceau de papier. J'ai fait des petits tamponnages. Ici, on a des stickers, des tamponnages. Ça, c'est des stickers également. Ici aussi. Et je suis venue mettre des coins aussi sur mon projet. De ce côté-là, pareil, c'est des petites photos, c'est des petites images que j'ai encadrées avec du washi tape. Bon, je suis pas vraiment fière de ce que j'ai fait, mais bon, c'est un début. Donc voilà, et puis au dos, j'ai rien fait encore, je verrai ça un petit peu plus tard. Et puis, l'intérieur, c'est pareil, j'ai rien fait sur les pages ici et ici, puisque quand je viendrai faire la décoration de cette page-là, je ferai ça en même temps. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Je vais vous montrer, j'ai fait deux autres carnets. Alors j'ai fait celui-ci, donc celui-ci c'est en papier aquarelle. Voilà, donc je vous montrer les pages. Alors elles font 10,5 par 14,5. Non, 15. Donc 10,5 par 15 les pages et elles sont reliées ici par des petits anneaux. Comme ça, l'avantage, c'est que voilà, si je veux faire un peu de patouille avec des aquarelles et de l'eau et tout, je peux retirer les pages facilement pour pouvoir faire ma page. Je vous montre celle que j'ai faite. Franchement, je la trouve trop belle, celle-là. C'est de toutes les pages que je vais vous montrer, il n'y a que celle-ci dont je suis fière. Alors, le reste, j'avoue que... Donc ici, j'ai utilisé que des tamponnages, de la distress, pour faire un fond aquarelle. Alors on la voit pas bien en vidéo, mais il y a un petit fond quand même de rose. Je suis venue remettre quelque chose de brillant là. Alors c'est pas du glossy accent, mais ça fait le même résultat. Donc je sais pas si vous allez voir, ouais, ça brille un petit peu. Et j'en ai fait un tout petit comme ça, donc qui se ferme avec un petit élastique comme ça. Et dedans, ce sont des feuilles de... Je ne sais plus si c'est 250. Non, oui, ça doit être du 250 grammes que j'ai mis. Et donc fermé par des anneaux comme ça avec la cinch. Donc ces pages, elles mesurent 10,5 par 7,5. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment du petit format. Mais c'est sympa aussi. Alors, je vous montre quelques pages que j'ai faites. Pas toutes parce qu'il y en a qui sont vraiment très laides. Voilà, donc ici, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ensuite, on a cette page-là. Et celle-ci. Donc, vous voyez, vraiment, je débute vraiment dans la chose. Et franchement, je ne suis pas super fan de mes créations. Je vais vous montrer autre chose. Alors ça, en fait, c'était un livret de publicité que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Et que je me suis dit, après tout, pourquoi, comme c'était des feuilles en plus assez épaisses, pourquoi ne pas le réutiliser? Et du coup, je m'en suis fait pareil. Je l'ai tout décoré et j'ai fait dedans des pages d'art collage. Donc ça, c'est la dernière page que j'ai faite, la décoration de la couverture. Voilà, donc ici, j'ai celle-ci. Alors, il y a tous les styles dedans. Vous allez voir, c'est vraiment très mélangé. Celle-ci, j'aime bien aussi. Je trouve ça assez sympa.
Donc j'ai fait ça. Ça, c'est encore un autre style. Cette page-là. Ça, c'est la toute première page que j'ai faite. De tout l'arcolage que j'ai fait, c'est la toute première page. Celle-ci. Et au dos, j'ai rien fait, j'ai juste mis un papier déco. Donc voilà, vous voyez, encore une idée de récup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!